Platon. A-t-il menti pour sauver Socrate? Si Socrate est devenu immortel, ce n'est pas grâce à lui. C'est grâce à un homme, un disciple, un écrivain. Platon. Mais voici la question que presque personne n'ose poser. Et si Platon avait menti pour sauver Socrate de l'oubli? Bienvenue dans la zone grise. Le problème Platon, Socrate n'a jamais rien écrit. Pas une ligne, pas un texte, pas un mot. Tout ce que nous savons de lui passe par un filtre, celui de Platon. Or, quand une histoire n'a qu'un seul narrateur, ce n'est plus un témoignage, c'est une construction. Platon admirait Socrate, profondément. Il l'appelait le plus juste des hommes, le plus sage, le plus pur. Mais pose-toi une question simple. Un disciple amoureux de son maître peut-il être objectif? Ou écrit-il pour défendre, pour justifier, pour sanctifier? Dans les dialogues de Platon, Socrate est toujours brillant, toujours calme, toujours juste, toujours victorieux. Il ne doute jamais vraiment, il guide, il mène, il domine intellectuellement. Mais est-ce le vrai Socrate? Ou est-ce déjà le Platon qui parle à travers lui? Une stratégie géniale. Platon ne sauve pas Socrate par la force. Il le transforme. Il en fait un symbole, un martyr, une figure morale. En racontant sa mort comme une injustice, il retourne l'opinion contre Athènes. Et en même temps, il pose les bases de sa propre philosophie. Socrate devient une arme, au service d'une idée plus grande. L'homme derrière le mythe. Et si Socrate réel était plus complexe, plus arrogant, plus provocateur, moins pur? Un homme brillant, oui, mais humain. Un homme que Platon aurait simplifié pour le rendre éternel. Pas pour mentir, mais pour convaincre. Alors Platon a-t-il menti? Ou a-t-il fait ce que font tous les héritiers, transformer un homme réel en légende acceptable? Une chose est sûre, le Socrate que tu connais est peut-être moins un souvenir qu'une œuvre. Et dans la zone grise, même les sauveurs réécrivent l'histoire. À toi de douter.